Épître 76, 1748. Madame Denis, nièce de l'auteur. La vie de Paris et de Versailles. Vivons pour nous, ma chère Rosalie, que l'amitié, que le sang qui nous lie, nous tiennent lieu du reste des humains. Ils sont si sots, si dangereux, si vains. Ce tourbillon qu'on appelle le monde est si frivole, en tant d'erreurs abonde, qu'il n'est permis d'en aimer le fracas qu'à l'étourdi qui ne le connaît pas. Après dîner, l'indolente glissière sort pour sortir sans avoir rien à faire. On a conduit son insipidité au fond d'un char où, montant de côté, son corps pressé gémit sous les barrières d'un lourd panier qui flotte aux deux portières. Chez son ami au grand trot elle va, monte avec joie et s'en repent déjà, l'embrasse et bâille, puis lui dit « Madame, je porte ici tout l'ennui de mon âme. Joignez un peu votre inutilité à ce fardeau de mon oisiveté. Si ce ne sont ces paroles expresses, c'en est le sens. Quelques feintes caresses, quelques propos sur le jeu, sur le ton, sur un sermon, sur le prix des rubans, ont épuisé leur âme excédée. Elle chantait déjà, faute d'idées. Dans le néant, leur cœur est absorbé, quand dans la chambre entre monsieur l'abbé, fade plaisant, galant escroc et prêtre, et du logis pour quelques mois le maître. Vient à la piste un fat en manteau noir, qui se rengorge et se lorgue au miroir. Nos deux pédants sont tous deux sûrs de plaire. Un officier arrive et les fait taire, prend la parole et compte longuement ce qu'à Plaisance eût fait son régiment si par malheur on n'eût pas fait retraite. Il vous le mène au col de la Bouquette, à Nice, au Var, à Digne il le conduit. Nul ne l'écoute, et le cruel poursuit. Arrive Isis, dévote au maintien triste, à l'heure sournois, un petit janséniste, tout plein d'orgueil de Saint-Augustin, entre avec elle, en lui serrant la main. D'autres oiseaux de différents plumages, divers de goût, d'instinct et de ramage, en sautillant font entendre à la fois le gazouillis de leur confuse voix. Et dans les cris de la folle cohue, la médisance est à peine entendue. Ce chamaillis de cent propos croisés ressemble au vent l'un à l'autre opposé. Un profond calme, un stupide silence succèdent au bruit de leur impertinence. Chacun redoute un honnête entretien. On veut penser et l'on ne pense à rien. Ô roi David, aux ressources assurées, viens ranimer leur langueur désœuvrée. Grand roi David, c'est toi dont les ciseaux fixent l'esprit et le goût des humains. Sur un tapis dès qu'on te voit paraître, noble, bourgeois, clerc, prélat, petit maître, femme surtout, chacun met son espoir dans tes cartons peints de rouge et de noir, leur âme vide du moins amusée par l'avarice en plaisir déguisé. De ces exploits, le beau monde occupé, qui est à la fin le jeu pour le souper. Chaque convive en liberté déploie à son voisin son insipide joie. L'homme machine, esprit qui tient du corps, en bien mangeant remonte ses ressorts, avec le sang l'âme se renouvelle, et l'estomac gouverne la cervelle. Ciel, quel propos! Ce pédant du palais blâme la guerre et se plaint de la paix. Ce vieux Crésus, ensablant du champagne, gémit des maux que souffre la campagne, et, cousu d'or, dans le luxe plongé, plaint le pays de taille surchargée. Monsieur l'abbé vous entame une histoire qu'il ne croit point et qu'il veut faire croire. On l'interrompt par un propos du jour
qu'un autre conte interrompt à son tour. De froids bons mots, des équivoques fades, des colibets et des turlupinades, un rire faux que l'on prend pour gaieté, font le brillant de la société. C'est donc ainsi, trop absurde et frivole, que nous usons de ce temps qui s'envole. C'est donc ainsi que nous perdons des jours, longs pour les sots, pour qui pensent si court. Mais que ferais-je? Où fuir loin de moi-même? Il faut du monde, on le condamne, on l'aime. On ne peut vivre avec lui ni sans lui. Notre ennemi le plus grand, c'est l'ennui. Tel qui chez soi se plaint d'un sort tranquille, vole à la cour, dégoûté de la ville. Si dans Paris chacun parle au hasard, dans cette cour on se tait avec art, et de la joie, ou fausse ou passagère, on n'a pas même une image légère. Heureux qui peut de son maître approcher, il n'a plus rien désormais à chercher. Mais Jupiter, au fond de l'empyrée, cache aux humains sa présence adorée. Il n'est permis qu'à quelques demi-dieux d'entrer le soir au cabinet des cieux. Faut-il aller, confondu dans la presse, prier les dieux de la seconde espèce, qui des mortels font le mal ou le bien? Comment aimer des gens qui n'aiment rien, et qui, portés sur ces rapides sphères, que la fortune agite en sens contraire, l'esprit troublé de ce grand mouvement, n'ont pas le temps d'avoir un sentiment. Alors levez, pressez-vous pour attendre, pour leur parler sans vous en faire entendre, pour obtenir, après 3 ans d'oubli, dans l'antichambre un refus très poli. Non, dites-vous, la cour ni le beau monde ne sont point faits pour celui qui les fronde. Fuis pour jamais ces puissants dangereux. Fuis leurs plaisirs qui sont trompeurs comme eux. Bon citoyen travaille pour la France, et du public attend ta récompense. Qui? Le public? Ce fantôme inconstant, monstre à 100 voix, cerbère dévorant, qui flatte et mord, qui dresse par sottise une statue et par dégoût la brise. Tyran jaloux de quiconque le sait, il profana la cendre de Colbert. Et, prodiguant l'insolence et l'injure, il a flétri la candeur la plus sûre. Il juge, il loue, il condamne au hasard toute vertu, tout mérite et tout art. C'est lui qu'on vit, des critiques avides, déshonorer le chef-d'œuvre d'Armide, et pour Judith, Pyrame et Régulus, abandonner Phèdre et Britannicus. Lui qui 10 ans proscrivit Athalie, qui, protecteur d'une sainte Avilie, frappant des mains, bat à tort, à travers, au mauvais sens qui hurle en mauvais vers. Mais il revient, il répare sa honte, le temps l'éclaire, oui, mais la mort plus prompte ferme mes yeux dans ce siècle pervers, en attendant que les siens soient ouverts. Chez nos neveux, on me rendra justice, mais moi vivant, il faut que je jouisse. Quand dans le tombe un pauvre homme est inclus, qu'importe un bruit, un nom qu'on n'entend plus. L'ombre de peuple avec les rois repose, un peuple entier fait son apothéose, et son nom vole à l'immortalité. Quand il vivait, il fut persécuté. Ah, cachons-nous, passons avec les sages, le soir serein d'un jour mêlé d'orage, et de rebond à l'œil de l'envieux, le peu de temps que me laissent les dieux. Tendre amitié, don du ciel, beauté pure, porte un jour doux dans ma retraite obscure. Puissais-je vivre et mourir dans tes bras, loin du méchant qui ne te connaît pas, loin du bigot dont la peur dangereuse corrompt la vie et rend la mort affreuse.